Ok, salut à tous, je suis Darkson. Dans ce tutoriel, je vous montrerai comment optimiser l'utilisation de votre processeur et de votre mémoire RAM. Par défaut, le système Windows, pour les machines, les processeurs disposant de plusieurs cœurs, le système Windows n'utilise qu'un seul cœur par défaut. Donc, c'est pour ça que ça peut arriver que vous ayez une machine ayant peut-être 4 cœurs ou 2. Après, vous lancez un logiciel simple, ça n'arrive pas à tourner dans de très bonnes conditions parce que le deuxième cœur ou les autres cœurs ne sont pas débloqués. Le système Windows n'utilise qu'un seul cœur, il faut donc débloquer ces autres cœurs là pour que la machine puisse fonctionner de façon optimale, à la pointe de ses capacités. Donc, pour débloquer d'abord les autres cœurs, nous allons faire sur le clavier Windows plus R, ensuite taper msconfig. Allez ensuite sur démarrer, option avancée. Vous voyez par défaut, lorsque vous laissez par défaut, le système n'utilise qu'un seul cœur. Donc vous cliquez sur nombre de processeurs, vous mettez le nombre, le mien a 4 cœurs. Vous mettez le nombre optimal en fonction de vos besoins. Moi je vais utiliser tous les cœurs de mon processeur. Après vous cliquez sur OK. Après vous venez sur Général, vous cliquez d'abord sur Appliquer. Après appliquer, rendre permanent. Vous pouvez aussi réduire le nombre de délai de démarrage. Le mien à 30 secondes. Par défaut, c'est même toujours à 30 secondes. Vous pouvez réduire à 20 secondes. Et les services qui démarrent. Ouais, j'ai désactivé plusieurs services qui démarrent avec le système. Donc vous allez lire ces services-là et désactiver. Comme Xbox Live, moi je n'utilise pas Xbox Live. Adobe Updater, la mise à jour d'Adobe, moi ça m'intéresse pas. Donc vous allez lire et voir ce qui vous intéresse et désactiver. Donc c'est important de désactiver ces services parce que lorsque ces services démarrent le système démarre plus lentement et ces services viennent saturer la mémoire. Oui. C'est important de les désactiver. Moi je l'avais déjà désactivé. Lorsque vous avez fini, vous cliquez sur OK et vous quittez sans redémarrer. Vous allez redémarrer plus tard. Ensuite, on va aller optimiser la mémoire RAM. Il faut entrer dans l'explorateur de fichiers. Ensuite, dans paramètres du système avancé. Ensuite, performance avancée. Et vous venez sur modifier. Vous allez paramétrer de façon automatique. La mémoire RAM actuellement est utilisée 5,8 Go. Donc, lorsque vous allez cliquer sur paramètres, vous venez sur avancé, modifier, vous désactivez automatique et vous allez mettre la mémoire maximale, taille personnalisée. Prenez cette taille recommandée. Et 650. OK. Ensuite, donc, vous allez prendre la taille recommandée, la mettre au départ, début. La taille vous mettez au début, après vous mettez la taille totale de la RAM à la fin. Cliquez sur appliquer. Ensuite, on va redémarrer la machine. Mais avant, il faut que vous sachiez que lorsque vous lancez un logiciel quelconque, vous devrez définir une priorité pour que ce logiciel puisse s'exécuter rapidement avec votre machine. Vous devez définir une priorité. Mais élever la priorité, si c'est que ce logiciel est très important pour vous. Donc, par exemple, ceci, je viens dans le détail. La priorité est normale. Si c'est que ce logiciel est très important, vous augmentez la priorité afin que le processeur puisse se consacrer plus à ce logiciel. Parce que voilà tous les logiciels que le processeur gère actuellement. Tous ces logiciels, si le processeur est en train de les exécuter. Donc, c'est pour ça que parfois votre machine peut planter.
Parce qu'il y a plusieurs trucs comme ça en train d'exécuter. Il faut donc choisir ce qui vous intéresse et augmenter la priorité d'exécution sur ce logiciel. Si définir la priorité, ne mettez pas en temps réel. Si vous mettez en temps réel, le processeur va devoir arrêter tous les services autres et la machine ne pourra même plus fonctionner bien. Donc il faut élever juste la priorité, mais une priorité haute, pour soit supérieure à la normale. Donc moi je mets la priorité haute par exemple pour ce que j'utilise actuellement. Et donc après avoir redémarré la machine, vous devez définir une priorité pour le logiciel que vous utilisez si c'est le logiciel important.